présenter. Allez doucement, on va amender, puisqu'on n'a pas eu le support. Et s'il y a eu des contributions, pour finaliser, on va passer les communications du Saint-Siège et on va revenir à la fin pour présenter les conclusions et le résultat. Ok. D'accord. Ok. Merci. Merci. On peut commencer. D'accord. Merci. Nous avons été mandatés pour transcrire les résolutions à adopter au cours de ce synode. Je vous invite à accorder une attention à la présentation. Je vais passer la parole à notre maman qui se chargera de faire la présentation. Merci. Merci. Alléluia. Alléluia. La commission s'est chargée de travailler et nous avons travaillé à mettre en place le projet de résolution et de recommandation pour le synode. Le synode a eu pour thème formation religieuse dans l'Église du christianisme céleste, défis actuels de développement dans un contexte d'universalité. Les trois sous-thèmes sont problématiques de la formation religieuse au sein de l'Église du christianisme céleste, défis actuels de développement dans un contexte d'universalité et axes et stratégies de formation pour lever les défis majeurs. Au thème des journées de travaux des 22 et 23 décembre, les participants du synode 2022 remercient le Saint-Siège, le révérend, le conseil pastoral et toutes les autorités ecclésiastiques de l'Église pour la bonne organisation des travaux. Afin d'évoluer pour le progrès et l'avancement de l'Église, les résolutions et recommandations suivantes sont suggérées. La formation religieuse, il y a 14 recommandations et résolutions. Première résolution. La formation religieuse est une nécessité pour l'Église du christianisme céleste. Les réflexions doivent être poursuivies et approfondies en vue de la création d'écoles ou d'instituts de formation religieuse dans un bref délai. 3. La formation des responsables paroissiaux constitue une priorité pour l'Église. 4. La mise en place du processus de création d'un cadre juridique et légal pour l'émulation des initiatives privées des écoles de formation religieuse. 5. La dynamisation de la commission de la formation religieuse et des promotions et la commission des affaires culturelles et liturgiques en vue de son adaptation aux défis majeurs actuels. En vue de leur adaptation, pardon. 6. La relecture des critères de nomination des chargés paroissiaux. 7. La relecture des critères de nomination des chefs de diocèse. 8. Les chefs de diocèse, en tant que représentants du Saint-Siège dans leurs pays respectifs, doivent veiller à la dynamisation de l'animation de la vie spirituelle conformément aux dogmes de l'Église du christianisme céleste. 9. Les diocèses contribuent au rayonnement de l'Église au niveau régional et international. En retour, le Saint-Siège devra accompagner les diocèses dans cette mission. 10.
Le Saint-Siège doit désormais élargir son espace de dialogue avec les diocèses. Création, renforcement d'un secrétariat au Saint-Siège en charge des affaires des diocèses. 11. Les chefs de diocèse doivent veiller au respect des versements des tiers pastoraux. 12. Le Saint-Siège doit renforcer les capacités comptables des trésoriers des différentes structures de l'Église. 13. Les diocèses, les régions, les sous-régions et les paroisses doivent respecter l'orthodoxie financière et comptable relativement à toutes les ressources matérielles, humaines et financières. 14. Encourager la mise en place de procédures administratives et financières dans les paroisses, les régions, les diocèses, en vue d'assurer la transparence budgétaire et développer les pratiques d'audit à tous les niveaux. Enfin, et pour clôturer, les participants prient le Dieu de Chauffard de soutenir son Église et son révérend. Je vous remercie.